Bonjour à tous et bienvenue sur Québecwood. Ce soir, un sujet très intéressant qui me parle. En fait, il ne me parle pas parce qu'il parle du SPVM, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'il parle d'environnement. Donc, on a une salle de tir du SPVM, puis des coups qui grimpent. Fait qu'en lisant l'article, j'ai réalisé que c'était quelque chose que je dénonçais il y a quelques années. Puis, tu sais, on riait de moi. L'extrême droite riait de moi. Donc, ce qui arrive, c'est que le projet de construction d'une nouvelle salle de tir à Montréal est réclamé depuis des années par la police de Montréal. Là, on réalise que le projet fait du surplace, qu'il y a des coûts prévus qui ont triplé pour atteindre finalement 34 millions de dollars. Et là, on comprend vite ce qui arrive. On comprend ce que l'article veut en venir. En tout cas, moi, je le vois venir. Parce qu'on apprend qu'en 2014, la ville de Montréal, dans le fond, a acquis un terrain appartenant à Shell Canada. Shell Canada, c'est une compagnie qui fait dans l'essence, dans les pétroles, dans les biocarburants, dans du gaz qui pollue. Fait que là, on parle d'un projet qui traîne depuis des années et qui coûte de plus en plus cher. On fait le lien tout de suite avec le fait que dans Montréal-Est, on a acheté au coût de 8,3 millions afin de regrouper divers services dans un bâtiment dédié uniquement au service de police de Ville de Montréal. Probablement qui était à côté, qui était pas loin, qui était bien situé, sans savoir qu'il était peut-être contaminé à un point où ce qu'on n'imaginait pas que ça allait coûter cher à décontaminer. Donc, l'année suivante, la Ville autorisait le lancement d'un appel d'offres pour réaliser des plans. Le contrat a été accordé à une firme d'architectes pour 1,5 million. En 2017, le coût est évalué à 13,8 millions pour les trois phases, soit la décontamination des sols, la construction d'un nouveau bâtiment et la construction d'un bassin de rétention. Toutefois, depuis, la facture aurait gonflé. Des investissements de 34 millions seraient nécessaires pour le projet, selon un rapport du service de police de Ville de Montréal. 34 millions. Plusieurs changements aux besoins du SPVM. L'équipement, l'armurerie, la disposition des locaux, le positionnement sur le nombre de pas, la longueur des pas de tir, la demande des investissements plus importants qu'initialement, est-il noté dans le rapport daté du 1er mai 2020. 1er mai 2020, on était un peu avant la pandémie. La pandémie avait, en tout cas, on n'était pas dans le pire de la pandémie. En tout cas, on n'avait pas encore les effets de la crise économique sur la pandémie. Donc, ce qui veut dire que depuis, dans le fond, dans l'analyse du 1er mai 2020, si on regarde ça, ben le 34 millions aujourd'hui, avec l'inflation, le prix des matériaux, le coût de tout ça, des services aujourd'hui, puis l'inflation, comme je dis, puis le prix du gaz, du transport, ben, dis-toi que ce 34 millions-là, il est plus bon non plus. La facture a pour sûrement pas juste triplé. En fait, probablement que TVA est dans le champ, comme Québécois arrive souvent, puis qui n'ont pas fait le lien, en fait, que ça fait déjà 2 ans que ça a été fait, cette étude-là. Fait que si on fait l'inflation aujourd'hui, 1%, 2%, 2% de 34 millions, ben là, on est sûrement rendu à un projet au moins de 37 millions qui s'approche des 40 millions de dollars, en fait. Puis dans 3 ans, si ça continue de même quand le projet va se faire, après la bureaucratie, ben ça va être rendu à 45 millions. Fait que ça va sûrement coûter 50 millions, ce projet-là. Si bien le donner tout de suite, on sait qu'il va coûter 50 millions. Plate à dire, là, mais il ne sera pas construit avant 5 ans, le projet. Fait que fait 1% d'inflation sur 5 ans, là, on est rendu quasiment à 50 millions. Ça prend pas un économiste là, puis un comptable pour faire ça. Là, c'est que 50 millions, clair et net. Juste au départ, minimum. Là. Donc, plusieurs changements ont besoin. On comprend qu'avec ce qui se passe à Montréal, ben, ils ont besoin de revoir le concept de leur centre. En plus, il manque d'effectifs. Donc, les policiers ne peuvent même pas se libérer, dans le fond, pour aller se pratiquer. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont toujours occupés à travailler. Ils ne pratiquent pas le tir. Fait que si un jour, dans le fond, un policier se retrouve à se faire tirer dessus, il ne saura pas comment réagir parce qu'il n'aura jamais tiré de sa vie. Parce qu'il est tout le temps occupé à travailler dans les rues de Montréal où il y a des monde qui tirent partout. Puis lui, ben, il n'a pas le temps d'aller se pratiquer. Je sais pas ce que ça va prendre. D'après moi, il va falloir remplacer certains policiers par des robots. Des robots à donner des tickets. De toute façon, il y a des polices que c'est déjà ça, donner des robots à tickets.
Fait que ça changera pas grand-chose pour certains, hein? Excusez-moi, je viens de roter là-dessus. Donc, c'est ça qui arrive. Ce qui arrive, c'est que, surtout quand tu achètes un projet sur un terrain contaminé, ben c'est ça que ça fait, hein, là, c'est des terrains contaminés partout, puis des entreprises contaminées, des terrains d'avance qu'on rachète. Ben souvent après, il faut payer les prix de la décontamination. Ça, c'est le premier problème dans le problème du SPVM. C'est un problème d'enjeu national. C'est le gouvernement, dans le fond, qui vend des terrains à des grandes entreprises, puis qui les laisse les polluer. Fait qu'au bout du compte, ça fait comme à Chicoutimi, dans notre centre-ville, ça fait plein de terrains pollués, abandonnés, où il n'y a personne qui veut se construire, parce que juste pour faire une petite bâtisse, mettons, à 1-2 millions de dollars, ça coûte quasiment le triple, le quadruple, juste pour décontaminer le terrain en dessous. Faire l'irrigation, le système d'eau potable, l'électricité là-dedans. Tu fais pas ça dans un sol contaminé par le gaz, on s'entend dessus, fait que c'est ça qui arrive. Avec le pétrole, les stations-service, les stations d'essence, il y en a combien des terrains contaminés dans les villes? Ben, il y en a plein. Il y en a plein. Fait que c'est ça qui arrive. Avec le prix des matériaux. Après ça, dans les années 50, souvent on achète des vieilles bâtisses pour les réhabiliter, mais on calcule pas le fait que souvent ils ont été faits avec de l'amiante, les tuyaux avec du plomb. Avec la peinture à l'époque était faite avec des matériaux toxiques et cancérigènes. Fait que on se retrouve finalement à devoir faire des opérations de sablage, de traitement qui coûtent cher parce que justement il faut faire attention à l'environnement autour. Fait que c'est des grosses sommes, c'est des millions de dollars ces projets-là. Ça fait que ça fait monter les prix. Parce que, tu sais, on n'a pas toujours été vert, biologique, puis équitable, puis on n'a pas toujours pris soin de la santé des gens dans nos décisions, dans nos produits de consommation, dans les produits qu'on a vendus, puis créés à une certaine époque. Fait qu'on en vient encore les conséquences de ça aujourd'hui dans les vieux bâtiments. Puis malheureusement, ben, on veut pas détruire tout le cachet architecturel puis le patrimoine du Québec. Là. Ça serait plate de tout démolir avec un boulet de canon, puis avec une grosse boule de démolition parce que justement, un bâtiment est vieux, mais ça avait fait avec des matériaux qui sont toxiques, qui sont pas sains, alors qu'on peut le réhabiliter, mais ça coûte plus cher. C'est sûr que y a des immeubles qui se fait plus. Quand on fait des immeubles neufs, c'est dur de reproduire un certain style d'une certaine époque. Fait que le mieux, c'est de préserver le cachet architectural, mais c'est ça qui arrive. Quand on fait ça, ben, ça coûte plus cher parce qu'à une certaine époque, on utilisait des matériaux avec de l'amiante et du plomb. Ça, c'est la pure vérité. Des peintures avec du mercure, puis du plomb, puis de l'arsenic, puis plein de cochonneries dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut les décontaminer, hein? On en parle ici. Ils ont dû fermer une salle de tir en raison de la présence de plomb. À ce temps-là, mais ça prend une décontamination. Donc, faut pas se demander après pourquoi ça coûte cher de se construire et de se développer au Québec quand dans le passé on a fait des mauvais choix. Puis on a laissé des entreprises contaminer tous nos terrains, puis notre terre ambiante, puis notre eau, puis nos villes, puis tous les espaces où on peut construire et développer du commerce pour l'avenir, puis même des services publics. Là on parle pas de commerce, on parle d'agrandir un poste de police, puis ça coûte des millions de dollars de le faire. Parce qu'il y avait sûrement, genre, je sais pas, une station-service où on stockait du gaz à côté. Il y avait une compagnie pétrolière de gaz qui a contaminé le sol, puis qui est partie sans jamais décontaminer son propre sol, qui est elle-même contaminé en faisant de l'argent dans la municipalité, puis sur le dos de la municipalité pendant des années. Oui, il payait des taxes comme tout le monde, mais il avait moyen de le payer, mais ça laisse pas qu'elle est partie pour contaminer le sol. Un citoyen laisserait sa maison en plein état, en piteux état, fait que son sol tout contaminé, là, puis la ville irait le poursuivre, puis il le lâcherait pas, là. Jusqu'en justice, il ferait des injonctions, il volerait sa demeure. Je veux dire, il y a juste une maison qui est délabrée, qui a une mauvaise apparence, puis parce qu'elle a l'air indésirable, on la rase, on fait des menaces d'éviction, juste parce qu'elle est pas belle, puis qu'elle tombe en ruine, mais on se soucie pas d'une entreprise, par exemple, des lieux industriels qui tombent en ruine, puis qui contaminent tout le sol autour, puis de la pollution qui se voit pas, mais qui se disperse dans l'air, dans l'eau, puis dans le sol. Ça, c'est pas grave. Ça dérange pas le visuel, tu sais, on le voit pas à l'esprit, c'est pas grave, ça dérange pas, non, même si on le respire, on l'intoxique, puis que ça nous... Comprenez-vous l'illogique du Québec dans son développement environnemental, économique et écologique? Quand c'est rendu que ça dérange même les services publics, là, genre la police, les pompiers, puis le développement de l'hôpital, puis des centres de petite enfance, puis des écoles, puis des commerces, puis des résidences, puis de l'habitation, parce que notre ville est pleine de terrains contaminés qui coûteraient une fortune à décontaminer pour faire un projet dessus. Là. C'est que c'est rendu grave, notre affaire. Là. C'est presque criminel. Pour le dire au SPVM, s'ils m'écoutent, là-dessus, on sait jamais.